téléspectateurs, fidèles abonnés à RDC Monde Télévision, je vous dis bonjour et bonsoir. Ça dépend de la mission que vous faites plus sur votre chaîne de proximité, votre chaîne d'actualité politique. RDC Monde Télévision, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Pour te mettre sur la politique, pour la mission de la République démocratique du Congo, la politique qui est maintenant au centre, les actualités politiques qui est maintenant au centre de notre pays, République démocratique du Congo. Bandeko Balandi. Tout maintenant solo, il y a Assemblée nationale. Vous voyez bien comment est-ce que les bureaux d'âge avaient sollicité un montant quelconque auprès du bureau, auprès du gouvernement. Le gouvernement qui est dirigé par Sylvestre Ilunga Ilukamba, les bureaux d'âge avaient sollicité une somme, un montant pour la session extraordinaire, pour le déroulement de la session extraordinaire. Quand les bureaux d'âge ont sollicité ces montants-là, les autres ont critiqué pour dire que les montants-là est vraiment exorbitant. Les gens ont critiqué. Ma critique est bêlée de part et d'autre. Les gens ont estimé que dans les montants, ils arrivent vraiment ébellés. Mais lorsque on se réfère aux sessions organisées par Mabunda, les sessions organisées par Mabunda, c'est presque les mêmes montants. Sauf que Mosso a seulement ajouté 500 000 francs congolais pour l'organisation des élections. Très chers amis téléspectateurs, je vous dis que non, pour le moment, les choses sont et canaditi. Les choses sont et canaditi pour la ligne. Montant au Mosso à Sengaki. Nous avons vu ici le gouverneur, le ministre des Finances, Sélé Yalongi, qui a autorisé au gouverneur de la Banque centrale du Congo de débloquer l'argent auprès du bureau de l'Assemblée nationale pour l'organisation de la session extraordinaire. Mais le gouverneur de la Banque centrale du Congo n'a pas débloqué la totalité qu'avaient demandé les bureaux d'âge. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a eu l'injonction, il y a le ministre des Finances, au lieu de débloquer les montants que les bureaux d'âge avaient demandé, et ils n'ont pas débloqué les montants que les bureaux d'âge n'avaient pas demandé. Ils ont débloqué un montant inférieur à ce que les bureaux d'âge avaient demandé. Et quand Mosso a vu ce genre de choses, hier, Mosso est allé voir le chef de l'État. Mosso a demandé l'audience pour rencontrer le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont discuté. Mboto est allé demander l'intervention du chef de l'État. Selon Mosso, jusqu'à présent, le gouvernement a juste donné l'argent pour les fonctionnements. Mais l'argent pour payer les députés, le gouvernement n'a pas encore débloqué. Mbosso a continué à recours par-ci par-là. Il n'a pas vu des causes. Il n'a pas eu une suite favorable. Mbosso est allé voir le chef de l'État. Mbosso est allé expliquer les choses auprès du chef de l'État. Mbosso lui-même, il est allé voir, raconter ce chef de l'État pour Allah qui ça y est. Que non, nous avons demandé ces montants. Mais ces montants ici, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et Mbosso a même demandé pour le chef de l'État que non, au dit seulement après session extraordinaire, si et seulement si que les gens, Mbosso a dit que le gouvernement mais il y a 500 000 $ pour l'organisation de l'élection. Et aujourd'hui maintenant, ça pose problème. Aujourd'hui maintenant, ça pose vraiment un grand problème. Et Mbosso est allé rencontrer le chef de l'État parce qu'il n'y a pas une totalité des frais demandés. N'oubliez pas, avant le 31 décembre, avant que le chef de l'État aille inauguré par ce mouton, il a fallu que non, les ministres des Finances puissent décaisser l'argent, appeler ça à l'enfance des routes, na OVD, au
Obasi, ça va sauter mouton. Et c'est cette affaire-là, le chef de l'État n'avait pas voulu appeler les premiers ministres. Le chef de l'État lui-même, il avait convoqué les ministres du budget, il avait convoqué les ministres des Finances, il avait convoqué les DG de l'Office des routes ainsi que les DG de quoi? De l'OVD. Et le chef de l'État lui-même, il avait fixé les montants pour que les ministres des Finances appellent sa meeting de la gouverneur à la Banque centrale, Babi Missambo, Babi Missale Salema. Et avec cette année, avec ce que moi c'est allé rencontrer le chef de l'État, très cher ami téléspectateurs, Toka Mwate, le lobby, chef de l'État, bien que ça encore il fallait plus ministre des Finances pour te bâtir ça va bien pour nous. Parce que moi, je suis à 13 jours, il n'y a pas ma côté session qu'à maman. Ça reste 13 jours pour clôturer la session selon le calendrier établi par eux-mêmes. Ça reste 13 jours. Et les 13 jours ici, les jours passent vite. Or, élection, faut ça les les élections, ça prend du temps. Et Moscou est en train de voir que c'est comme si les choses étaient dans la bienté. Il est allé lui-même faire rapport au chef de l'État. Aïe, ça y est, que non, depuis que nous avons commencé, ce que nous avons fait, c'est ça. Ce qui reste à faire, c'est ça. Les montants décaissés, c'est tel montant. Ce qui nous reste, c'est ça. Le chef de l'État doit s'impliquer par rapport à ce que non, les gouvernements puissent décaisser tous les moyens possibles afin que les bureaux d'âge puissent clôturer la session extraordinaire avec calme, avec beauté et avec harmonie. Sinon, on risquera encore de prolonger l'échéance pour clôturer les bureaux d'âge et cela nécessitera encore que le gouvernement puisse encore ajouter un excédent, un montant excédent que celui que Moscou avait déjà demandé bien avant. Il faut d'abord tout à la temps. Les temps, Moscou soit pas chef d'État, pourquoi? Parce que Moscou soit là-dedans, temps et qui est pas mot. À 13 jours, il va clôturer la session le 3 février. 13 jours. Et Moscou ne voit pas clair. Parce que lorsqu'il y a élection, il faut que le candidat passe à la campagne, passe à la déclaration, passe à la campagne quand on est là. Mais quand est-ce que les gens là vont faire ça? Aussi longtemps que non, Mbongo, ils allaient vous bimenter. Très cher ami téléspectateur. Et à part ça aussi, le chef de l'État hier avait réussi à l'audience les 4 ministres. Il avait réussi Jean-Lucien Boussa, il a réussi Julien Paloukou, il a réussi encore M. Panda, ainsi que le ministre Jonathan Biolosouka. Et ces ministres ici, c'est parmi aussi les leaders des 4 regroupements politiques. Ils étaient venus dialoguer avec le chef de l'État, causer avec le chef de l'État. Pourquoi? Parce que avec leurs regroupements politiques, leurs 4 regroupements politiques, ils ont apporté au sein de l'Union sacrée plus ou moins 70 députés. Oui, plus ou moins 70 députés. 71 députés, pardon. Ils ont amené plus ou moins 71 députés au sein de l'Union sacrée. Et ces 4 ministres voulaient que l'on eux-mêmes puissent dialoguer, causer avec le chef de l'État. Et c'était par audience. Et ils affirment encore, ils affirment leur appartenance à la majorité parlementaire. Ils affirment encore leur soutien à l'Union sacrée. Ils arrivent vraiment, Babylone, comme on voit bien, ou toi, comme on a enseigné les temps, parce que nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ce que nous avons et que les Liboso, Makambu et Fungama, Makambu et Matabi, Makambu changé. Donc, les ministres là, écoutez, il y a un Kotamboka, Bango, façon dont Bazango, puis proposition à Bango, suggestion à Bango, cahier d'échange à Bango, par rapport au peu aussi, il y a 4 arrêtements politiques dans le cadre de l'Union sacrée et 71 députés Oyo Baye Nango. Donc, très chers amis, et à part ça, pour clôturer, je vous dis, très chers amis, bientôt là, il y aura encore une rencontre qui se prépare à nouveau avant la fin de ces mois, soit avant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Tshisekedi va encore rencontrer Mbaye Katumbi. Et selon les informations que nous possédons, il paraîtrait, ce n'est pas encore affirmé, ce n'est pas encore confirmé, il paraîtrait que notre Tshisekedi aurait cédé la primature, mais pas l'Assemblée nationale. Aurait cédé la primature,
mais pas l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le socle, c'est la base de tous les freinages. L'Assemblée nationale, c'est la base, c'est le socle. Et le freinage, il y a ce qu'il a vécu pendant des ans où il y a distraction sur tous les cas. Il est prêt à céder la primature, mais il n'est pas prêt à céder l'Assemblée nationale. Parce que le Parlement, c'est le Parlement qui est censé contrôler l'exécutif. C'est le législatif qui contrôle, qui audite l'exécutif. C'est qu'il est prêt à céder l'exécutif, mais à bloquer les parlements. Et ça, il y a un ballon de ma vie. À résoudre bientôt, à résoudre ma vie. C'est à vous de répondre. C'est à vous de voir. Mais jusque-là, tous autres, c'est encore une fois de plus rencontre la Bambi Bali. Moïse Katumbi ne s'est pas encore prononcé, ni Jean-Pierre Bemba. Mais ce sont beaucoup plus l'air lieutenant qui crie dans les radios, qui crie dans les télévisions, l'air lieutenant qui crie aussi dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va suivre les déclarations politiques de l'air lieutenant ou soit on va considérer leurs propres déclarations? Donc cela veut dire que Katumbi et Bemba puissent réagir et même avec conviction. Donc là, vous allez la mission bien. Mais lorsque on voit seulement commencer, il y a qu'à critiquer la déclaration à Nabango, là aussi, ce n'est pas vraiment propre. Nous attendons. Si Katumba qui était bien sacré, si Bemba qui était bien sacré, nous attendons leur propre déclaration. Merci à vous tous. Restez toujours branchés sur votre chaîne d'actualité politique RDC Monde Télévision. Ici, c'est beaucoup plus des analyses brèves et vraiment très pertinentes. Grand merci à tous ceux-là qui nous suivent partout à travers le monde. Restez toujours branchés sur votre chaîne d'actualité. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez les émissions. Ça me fait énormément plaisir. Grand merci à tous nos abonnés, à tous les courriers de l'Espora. Grand merci à la présidente de l'association internationale LDC Monazévois, Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Oncle Jérôme Antonio Miguel, pourquoi pas aussi à Elisée Tamboué. Il s'appelle l'association internationale LDC Monde. Ramson pour la présentation. Tout le temps, la cima. Bye, à la prochaine. Bonjour, bande kondanga nyonso ya monde entier. Ba Congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde. To pesa ki ango le 1er février awa na Genève bande ko ba utaki bamboka bapaya bayaki awa to pesa ki transparence o bosenga ki biso bokota na compte na biso ya YouTube bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Et puis ami balé bo s'abonner ebele pour to tonga Congo ya sika parce que na bino na biso surtout sangani elongo to simbani ensemble to osala Congo ya sikane na utoloba. RDC Monde, la transparence totale. Bobeta na YouTube RDC Monde TV to rdcmonde.com pour besoin détail à bilan. 17 mois de cotisation membre 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistique par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps un projet futur. Bisom to salamo, RDC Monde, kakaboy. Merci Nabino Nyonso. La message on appelle Bino Oyo Nazo Zela. Bon agir belé. Bon travailler na RDC Monde TV. Il faut to futa bango. Boyebi compte ya poto. Toko salela yangote. Donc, et bimaka na poche Maman Pauline Lumumba. Alors, vous s'abonnez belé et ko sunga ngai. Merci beaucoup.